Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi matin, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion, un marché en pleine mutation et qui est une des révélations d'ailleurs des dernières années. Dans un instant, on essaie pour vous la Hyundai Kona électrique, mais avant ça, on trouve notre premier invité qui va nous présenter l'invention de son entreprise. Bonjour à vous, Cédric Bernard. Bonjour. On est ravis de vous accueillir sur Sud Radio. Vous êtes le cofondateur de Proof Station. Alors écoutez bien, chers amis qui nous suivez sur Sud Radio, parce que c'est assez génial. C'est un portique dans lequel vous faites passer votre voiture et au lieu de la nettoyer, eh bien, ça vous donne le prix, ça estime le prix de votre voiture. Est-ce que c'est bien décrit ou pas, Cédric Bernard ? Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Ouais. C'est un scanner automobile qui vous permet en fait d'avoir une évaluation automatisée du coût de votre véhicule. Comment ça fonctionne ? Alors, ça fonctionne de manière très simple. Donc, en fait, on déploie ça aujourd'hui avec nos partenaires qui sont notamment Carrefour, Michelin et un groupe qui s'appelle BCA. On déploie ça donc en fait sur les parkings des hypermarchés Carrefour où le but c'est de pouvoir permettre au consommateur de vendre son véhicule de manière beaucoup plus simple qu'aujourd'hui où globalement il a le choix entre se déplacer pour aller dans une concession traditionnelle ou se débrouiller pour le faire seul en ligne, etc. Tout en négociant. Alors que là on négocie pas avec le portique, mais le portique donne une bonne idée. Bah ouais, exactement. Si vous voulez, en fait, le but c'est de réduire le temps. Donc en fait, vous avez des scanners qui sont à disposition dans plusieurs hypermarchés Carrefour. Pour le client, ça fonctionne de manière très simple. En fait, vous arrivez, il y a une borne interactive qui vous permet de saisir quelques informations sur votre véhicule, comme le kilométrage, par exemple. Vous n'avez plus qu'ensuite à passer dans le scanner. Donc, ça dure 3 secondes pour réaliser l'inspection de votre véhicule. À ce moment-là, vous pouvez repartir et vous allez recevoir quelques minutes après un engagement ferme d'achat pour votre véhicule. Donc c'est complètement libre accès, il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous et le scanner est là pour donner un avis totalement impartial sur l'état général du coût de votre véhicule. Alors un avis impartial sur quoi ? Il va regarder quoi ? Des rayures par exemple, quelques chocs, et c'est après tout normal sur un véhicule d'occasion ? Oui, en fait, faut savoir que si vous voulez, entre le prix de votre voiture sur des estimations que vous pouvez faire en ligne et le prix réel, les conditions d'achat que peut vous faire un professionnel lors de l'achat-cash de votre voiture, ce qui va changer la donne, en fait, c'est l'état général du véhicule. Donc effectivement, est-ce que vous avez des rayures ? Est-ce que le pare-brise est fendu ? Est-ce qu'il y a des jantes potentiellement à changer, des éléments à réparer ? Bien sûr, tout n'est pas réparé en fonction de l'âge ou du kilométrage du véhicule. Il y a des quotas de vétusté qui sont bientôt pris en compte pour avoir un prix le plus cohérent possible. Mais on le fait du coup de manière maintenant complètement impartiale puisque la machine va tout détecter et du coup permet d'avoir le prix le plus juste pour votre véhicule aujourd'hui sur le marché. Et elle parvient aussi à détecter ce qu'il y a à l'intérieur du véhicule, je sais pas, par exemple les sièges, l'habitacle. Alors pour tout ce qui est en fait la partie mécanique, habitacle, etc., en fait aujourd'hui les véhicules sont suffisamment fiables, comme il y a 2 données qui sont communiquées par le client, comme le kilométrage ou nous, une qu'on récolte qui est l'âge. Il y a un plan de maintenance associé à chaque véhicule, donc il est très facile pour nous de savoir quelles sont les potentielles opérations de maintenance à réaliser sur le véhicule. Donc ce qui est important ensuite pour nous et nos partenaires, c'est de connaître l'état général de votre voiture pour pouvoir vous donner un prix. Ça c'est le plus important, mais en tout cas c'est une invention particulièrement efficace. Merci beaucoup Cédric Bernard. Merci à vous. Co-fondateur de Proof Station. Allez, tout de suite, on essaye pour vous un véhicule d'occasion. On ne passe pas par le portique. Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Notre portique, ce sont 3 spécialistes qu'on est ravis d'accueillir sur Sud Radio. Thierry Combabessou, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Responsable du développement de VP Auto. Nous sommes également avec Jean-Christophe Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Journaliste à Flotte Automobile et Berislav Kovacevic en duplex sur Sud Radio. Bonjour à vous. Bonjour. Consultant Mobility TV. Aujourd'hui, je le disais, on essaie la Hyundai Kona électrique. Tiens, les véhicules électriques qui arrivent sur le marché de l'occasion, on en a assez parlé. Il était temps d'en essayer un. Quel âge ? Berislav ? Écoutez, ça c'est un véhicule récent par rapport à tous les véhicules qu'on a le plaisir d'essayer. C'est un véhicule qui est sorti en 2017 et sa version électrique, alors c'est un SUV 5 places, certains diront berline surélevée. Hyundai la classe en SUV et la version électrique, je le disais, est sortie en 2018 avec un restylage important en 2021. Voilà, donc ça nous donne une idée. On parle de quel prix, Thierry Combabessou ? Alors, tout d'abord, on est sur des volumes qui passent chez nous, qui sont
pas énorme, puisqu'on a un marché, on va dire, export qui capte toute l'offre occasion dans les pays scandinaves. Mais nous, ce que l'on observe, c'est... Alors, il y a plusieurs... je ne sais pas si Berislav va revenir dessus, mais je pense qu'il y a deux versions de batterie. Il y a une 39 kg. Tu veux peut-être compléter, Berislav, avant que je reparle du prix? Berislav Kovacevic. Oui, en quelques mots, deux batteries, dont une qui a beaucoup plus de succès que l'autre, c'est la version la plus puissante. Alors, sans rentrer dans tous les détails, une batterie de 40 kW, 136 chevaux en correspondance thermique, avec 305 km d'autonomie, on va dire, supposée. Et la deuxième qui est en 64 kW, avec un moteur de 204 chevaux, une autonomie de 484, et clairement mesurée dans de nombreux tests à 400 km. 2/3 des ventes, parce qu'une des bonnes performances, 8 secondes de 0 à 100, vitesse maxi largement suffisante. C'est vraiment le best-seller de Hyundai, qui est un peu seul sur ce marché, parce que à part la Zoé, les Tesla dont les prix s'envolent, on n'a pas beaucoup d'offres équivalentes même si c'est en neuf à 40 000, 45 000 euros, on n'a pas beaucoup d'offres équivalentes sur le marché. Effectivement, donc elle est seule sur ce marché. Oui. Jean-Christophe Lefebvre. Oui, alors j'ajouterais qu'effectivement, c'est vraiment la version la plus puissante qui, en prix du neuf, nécessite quand même 5 000 euros de plus, donc ça se retrouve forcément en occasion. Il y a un différentiel de prix entre les deux puissances et les deux batteries, mais c'est la première voiture que moi j'ai pu réellement essayer avec une telle autonomie, c'est-à-dire 400 km, on regarde plus son compteur en se disant mais où est-ce que je vais pouvoir, jusqu'où je vais aller, et il faut que je trouve une prise rapidement. Donc c'était vraiment la première qui désangoissait, et il n'y avait plus l'angoisse de la globalement utilisable, quoi. Ah oui, parce qu'à l'époque, enfin toujours, non, la Zoé s'est rattrapée, mais celle-là, alors elle n'est pas assez âgée pour encore être suffisamment répandue, mais moi je l'achèterais les yeux fermés avec la grosse batterie. Néanmoins, la petite batterie qui permet de faire comme une Zoé par exemple, parce que c'est quand même pas c'est un crossover, c'est pas une grosse voiture, qui permet de faire les 300 km, ça peut être très très bien en seconde voiture, en urbain, périurbain, ou en province, quand on va de la gare au supermarché, à la maison, et qu'on vient. Ne dites jamais en province devant quelqu'un qui a grandi en province, surtout sur à la campagne. Radio. Et non, alors oui, pour le coup, j'ai grandi à la campagne. C'est un noble mot. Et quoi qu'il en soit, justement, ça nous amène à l'utilisation de ce véhicule. Dans quelle zone on peut l'utiliser? Pour quel type d'usage il est fait, Berislav Kovacevic? La version la plus puissante, Jean-Christophe l'a bien rappelé, est ultra polyvalente. Ouais. C'est vrai que le seuil psychologique d'angoisse, alors ça a été mesuré dans des études commanditées par de nombreux constructeurs, le seuil psychologique d'angoisse, il est à 250 km d'autonomie. Quand vous commencez à en avoir 400, vous pouvez effectivement l'utiliser en premier véhicule dans toutes les conditions, parce que 400, ça vous emmène quand même assez loin, et vous pouvez admettre une recharge, par exemple, sur une prise puissante de 47 minutes seulement pour reprendre de l'autonomie. Alors, si vous êtes à la maison et que vous avez le temps, c'est 28 heures sur une prise domestique, mais la plupart de ces clients-là s'équipent d'une borne, on va dire, de moyenne capacité en 7 kg, et là, vous êtes à 9 heures. Oui. Donc, raisonnablement, c'est un véhicule qui vous emmène partout. Très polyvalent, ça a été dit. La présentation intérieure est beaucoup plus moderne depuis le restylage de 2021. C'est agréable, c'est bien fini. C'est toujours aussi fiable. Hyundai est couronné depuis plusieurs années comme l'un des constructeurs les plus fiables au monde. Vrai. Donc, c'est vraiment un véhicule qui monte en puissance, même en France, et qui est la 4e vente en France. Alors attention aussi, quand on dit qu'il nous emmène partout toute l'année, c'est vrai, à 400 km. En revanche, c'est pas un véhicule pour le chassé-croisé qu'on a vécu il y a quelques semaines, il y a à peu près un mois, pour les grandes vacances où on passe du sud au nord ou du nord au sud. Ça, c'est encore autre chose. Quoi qu'il en soit, c'est un véhicule qui sera amené à prendre de plus en plus de place sur ce marché, ou pas, Thierry Combabessou? Oui, les batteries avec de la forte autonomie, ça nous permet d'avoir des véhicules qui satisfont le plus en plus d'usages. Pour revenir au prix, puisque c'était la question au départ, nous les versions qu'on observe le plus, c'est la version créative, que dans les deux niveaux de batterie, 39 kW ou 64 kW, et on les voit en moyenne à 26 000 euros pour 25 000 km
pour la version petite batterie 39 kW, petite batterie entre guillemets, et pour la version 64 kW, on voit ça plutôt passer à 32 000 euros pour une moyenne de 20 000 km. Voilà ce qu'on observe. Et oui, ces véhicules-là sont amenés à... On attend qu'ils soient sur le marché de l'occasion. Et il n'y a pas une cousine germaine Kia qui correspond à peu près... Kia Niro, tout à fait, qui vient d'ailleurs d'être renouvelé, mais qui partage exactement les mêmes caractéristiques et la même plateforme que l'on peut également recommander sans faire de tort à Hyundai. Effectivement. Écoutez, on aura recommandé 2 véhicules d'occasion et électriques, comme je vous disais que c'était un marché en pleine mutation. C'est le cas de le souligner. C'est le moment de le souligner. Merci à tous les 3 pour cet essai. Merci. Thierry Combabessou, responsable du développement de VP Auto, Jean-Christophe Lefebvre, journaliste à Flotte Automobile, et Berislav Kovacevic, consultant Mobility TV. Prochain point sur l'occasion rêvée, le marché de l'occasion, c'est samedi prochain sur Sud Radio.